Avons-nous perdu la raison? Bonjour mes chers FJ, ça fait longtemps que je n'ai pas pu m'exprimer, vous faire une petite vidéo dans laquelle parler de ce lien si intense, si mystérieux que ce lien de flammes jumelles. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je souhaite m'exprimer sur ce sentiment que peuvent avoir régulièrement les FJ par rapport à leur ressenti. Souvent les FJ me disent mais non, mais je suis pas folle, je suis pas fou, ce que j'ai vécu, je le ressens, je le ressens plus profond de moi. Et d'un autre côté, à certains moments, j'ai des FJ qui me disent non mais en fait, je me suis inventé une vie, je suis complètement tarée, c'est n'importe quoi tout ça. Bon. Effectivement, on passe par différentes phases. La séparation des FJ est une situation extrêmement douloureuse, extrêmement compliquée. On se sent rejeté, abandonné par cet autre qui, en si peu de temps, est devenu le centre de notre vie. Et en fait, on a vraiment un sentiment qu'on nous a arraché une partie de nous-mêmes, qu'on n'est plus entier. Sans l'autre, on ne trouve plus, on n'a plus de repères, on n'a plus de goût à l'amour, tout simplement parce que les FJ, lorsqu'ils découvrent leur autre, connaissent un amour tellement intense, tellement puissant qu'il les transcende, que lorsque ça se termine, toutes les autres histoires à côté paraissent vraiment fades. Donc, souvent, les FJ, pendant de nombreuses années, vont rester focalisés sur leurs jumeaux, leurs jumelles, et ne vont pas arriver à établir de relations pérennes avec d'autres partenaires. Donc là, dans des situations comme celle-ci, l'entourage souvent vient mettre son grain de sel. Ouais, mais tu perds ta vie, tu perds ton temps, tu peux pas rester comme ça. L'autre, il a refait sa vie. Enfin, il faut que tu l'oublies. Ça, c'est la phrase typique des personnes de l'entourage des FJ. C'est il faut que tu l'oublies, ça y est, il faut que tu passes à autre chose. Ah, mais c'est clair que si les FJ pouvaient passer à autre chose, elles l'auraient fait depuis longtemps. Effectivement, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas une volonté de la part des flammes jumelles que de rester dans ce lien. Non, la majorité des FJ, voire la quasi-totalité, souhaiteraient pouvoir s'en sortir, souhaiteraient pouvoir tout oublier. J'en ai même qui me disent mais comment est-ce que je peux faire pour devenir amnésique par rapport à cette histoire? Et effectivement, on passe tous par des étapes très 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 compliquées qui nous donnent véritablement envie de tout oublier et de repartir avant, dans notre vie telle qu'elle était avant cette rencontre. Parce qu'il y a véritablement un avant et un après. Donc, ce sentiment parfois d'être à côté de la plaque, ça reste un sentiment. Non, nous ne sommes pas à côté de la plaque. Non, les FJ vivent véritablement des situations irrationnelles, vivent un amour terrestre qui est de l'ordre du céleste. Les FJ expérimentent des situations déroutantes, déconcertantes et en même temps magiques. Et elles vivent une expérience qui jusqu'à ce jour n'a pas été encore clairement définie ni expliquée. Il est vrai que depuis quelques années, il y a une recrudescence d'informations sur le sujet. Il y a d'ailleurs de plus en plus de FJ qui se découvrent, on va dire. Il y a des rencontres de liens d'âme à âme extrêmement puissantes qui se produisent constamment. Et bon nombre de personnes se sont emparées du sujet pour pouvoir expliquer, accompagner, donner des solutions. Bref, il y a de tout. Il y a vraiment de tout.
Personnellement, ça fait 2 ans et demi que j'accompagne les FJ. Je suis moi-même sur ce parcours. Euh, et j'ai pu personnellement me rendre compte de beaucoup de choses. En 2 ans et demi, j'ai suivi euh, des centaines et des centaines de FJ. Euh, j'ai pu assister à l'évolution de certaines d'elles qui aujourd'hui se retrouvent à être des autres personnes en l'espace de 2 ans, parfois en l'espace d'1 an. Euh, des personnes sont radicalement changées, ont radicalement changé au niveau de leur façon d'être, de voir la vie et des choses qu'elles mettent en place dans leur vie. Mais une chose est sûre, c'est que en m'étant penchée énormément sur le lien et en ayant énormément étudié des textes pour pouvoir arriver à trouver des informations sur ce lien, ce que j'ai pu comprendre au final, c'est que nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Pourquoi nous ne savons rien? Tout simplement parce que il est question ici de situations qui nous dépassent. On est face à un lien dit divin. Et c'est pas pour rien que l'on emploie ce lien divin. Tout simplement parce que la source divine est au centre de ce type de lien. Et lorsque la source divine est si présente dans une situation terrestre, c'est que derrière ça, nous devons apprendre énormément sur justement ce lien de l'humain que l'humain doit avoir avec son créateur. Et il y a une volonté évidente de là-haut de nous faire prendre conscience que nous ne pouvons en aucun cas prétendre connaître tout et prétendre pouvoir prédire la suite des choses. Chacun va avoir son parcours, chacun va avoir son lien, chacun va avoir ses étapes qu'il doit passer et chacun va devoir vivre des situations plus ou moins déconcertantes qui vont lui permettre d'évoluer dans ce lien. À ce jour, personne ne peut prétendre que toutes les flammes jumelles se réuniront. Moi la première. J'ai dû beaucoup rentrer dans les profondeurs de ce que tout ça représentait. J'ai vu, j'ai également expérimenté. Et j'ai compris que on nous a beaucoup indiqué une théorie. On nous a mis dans la tête des idées et des théories qui ne sont pas justes. Qui ne sont pas justes. Qu'on le veuille ou non, elles ne sont pas justes. Les FJ ne sont pas toutes destinées à se réunir. Les FJ ne sont pas toutes destinées à ne pas se réunir, à rester séparées. Les FJ ne sont pas toutes destinées à vivre, à se retrouver pendant un temps et ensuite se séparer. Enfin, tout type de configuration possible et inimaginable est envisageable. C'est-à-dire qu'à ce jour, il y a une volonté évidente de là-haut de nous faire prendre conscience que ce lien nous échappe. C'est un lien beaucoup plus puissant que ce que l'on peut imaginer. Derrière ça se cachent des secrets de création immenses, extrêmement profonds, auxquels nous n'avons pas accès et nous n'avons pas le droit d'avoir accès. Finalement, ça a du sens. Finalement, c'est logique. Parce que nous vivons une expérience divine, enfin une expérience céleste, à travers le divin, ici, au niveau terrestre. Derrière ça, on veut nous faire prendre conscience des choses. On veut nous reconnecter avec notre âme, avec nos ressentis, avec notre intuition, et avec ce lien que l'on a directement avec cette source créatrice. Le but, il est là. Le but, c'est de nous faire travailler pour nous libérer au fur et à mesure de nos blessures, de nos souffrances, de toutes ces couches que l'on a sur nous, pour qu'il ne reste que ce fruit à l'intérieur,
Un fruit qui est doux, qui est tendre et qui peut juste recevoir la lumière. Aujourd'hui, on est amené à devoir se positionner, se repositionner, je dirais, constamment. On doit se remettre en question. Chacun de nous a le devoir de se remettre en question. Lorsque l'on reste bloqué dans des idées, nous n'avançons pas, nous n'évoluons pas. Ce lien nous amène à devoir prendre conscience de qui l'on est, de ce qu'est notre rôle ici sur Terre, et surtout d'apprendre à devenir altruiste. Les flammes jumelles, dans ce parcours, ont beaucoup de choses en commun, mais notamment une particularité qui leur est propre, que je retrouve systématiquement. C'est un côté extrêmement égoïste. Alors, c'est pas mal, c'est pas méchant, ce n'est pas un jugement. Loin de là, c'est juste une constatation que l'on peut faire lorsque l'on rentre en profondeur dans notre subconscient et que l'on se rend compte de notre façon d'agir. Je parle en termes de chaser. Le chaser est très 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 égoïste et il va agir uniquement pour son propre intérêt. Le chaser va souvent mettre de côté les ressentis et les besoins du runner parce que le chaser veut que le runner se plie à sa volonté. Le chaser ne veut pas écouter ou ne veut pas croire ou entendre ce qu'exprime le runner parce que le chaser a décidé que le runner mentait. Donc en fait, il y a ici un contrôle et une espèce de surpuissance contrôlante de la part du chaser qui l'empêche finalement de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur et de s'ouvrir à l'autre. Cette espèce de carapace égotique chez le chaser l'empêche d'être dans sa vérité propre. L'idée, ce n'est pas de s'incriminer en se disant ouais, voilà, c'est vrai, je suis égoïste ou je fais pas assez preuve d'empathie. Enfin, peu importe, l'idée, c'est pas de se juger, l'idée, c'est juste de constater, d'être honnête avec soi-même et de se dire mais c'est vrai, j'impose à l'autre mes envies, mes désirs, mes besoins. Je l'incrimine lorsqu'il n'y répond pas. Et en plus de ça, je l'accuse d'être ce qu'il est, ou de ne pas être ce que je veux qu'il soit. Derrière ça, on en revient systématiquement à se poser des questions sur nous-mêmes. Il faut comprendre que ce lien de FJ, il est là uniquement pour nous ramener à nous. Quand on vous dit de revenir à soi, quand on vous dit de lâcher prise sur votre autre, ce sont des phrases qu'on entend et on entend, limite elles nous énervent tellement que ça veut rien dire. À un moment donné, lâcher prise, ouais, lâche prise. J'aimerais moi lâcher prise, mais je fais comment quand je ressens tout ce que je ressens? C'est compliqué. Quand on nous dit de revenir à soi, c'est que lorsque votre autre agit d'une façon qui vous fait mal, lorsque ça pique, l'idée de revenir à soi, c'est ok, il a fait ça, ça m'a fait mal. Pourquoi ça m'a fait mal? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? N'oubliez jamais que vos jumeaux, vos jumelles sont vos parfaits miroirs. Ils sont là uniquement dans le but de vous remettre face à vous-même. Ils sont vos meilleurs alliés. En aucun cas, ils sont là pour vous faire du mal volontairement. Jamais. Jamais. L'idée, c'est de prendre conscience que le mal que l'on ressent de qui que ce soit n'est en réalité qu'un mal que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes avec lequel nous ne sommes pas en phase, nous ne sommes pas en paix. Il y a quelque chose à travailler chez nous. Donc, pour revenir vers cette idée d'acceptation, qu'il puisse y avoir une autorité supérieure que nous ne contrôlons pas, il est impératif d'accepter une certaine soumission. Attention, je vais être très prudente avec ce mot. Quand je parle de soumission, je parle d'acceptation. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans ce lien FJ sans l'avoir demandé. Nous sommes nés sans l'avoir demandé.
En tous les cas, du moins pas en conscience. C'est-à-dire que nous vivons cette vie et nous vivons les expériences liées à cette vie, souvent indépendamment de notre volonté. Donc l'idée, c'est de comprendre que ce lien FJ, bah oui, il est là. Et pourquoi est-ce qu'on voit autant de synchronicité? Pourquoi c'est tout le temps là? Et pourquoi quand j'essaie de l'oublier, je peux pas? Bah parce que c'est pas toi qui décide. Pour une fois, c'est pas toi qui décide. Pour une fois, eh ben c'est pas toi qui va tout contrôler, qui va manipuler ton monde pour y arriver. Là, il y a une puissance supérieure qui se montre, en tous les cas, qui fait des signes pour montrer que ce n'est pas dans tes mains. Et que si ça fait mal avec ton jumeau, avec ta jumelle, c'est que tu as quelque chose à découvrir à l'intérieur de toi, avec quoi tu dois être en réconciliation. Tu dois te réconcilier avec toi-même. Donc l'idée ici, c'est vraiment de réaliser que moi j'entends souvent mes FJ qui disent ouais, c'est bon, moi j'arrête tout, j'arrête tout ça, c'est bon, je lâche tout. Mais bien sûr, mais vas-y, si tu trouves le moyen de, vas-y, file-nous l'astuce. Parce qu'on aimerait tous pouvoir s'en sortir, on aimerait tous pouvoir lâcher et reprendre une vie entre guillemets normale. En tout cas, une vie d'illusion. Parce qu'avant tout ça, on vivait dans l'illusion. Puis on n'avait pas envie d'aller chercher la vérité. Et là, on nous met face à notre propre vérité. Et ça pique, la vérité. Finalement, si on peut résumer ce lien, FJ, c'est vraiment retrouver sa vérité. C'est partir en quête de sa vérité, à travers l'autre. Comprendre que l'autre, c'est nous. Comprendre que finalement, nous ne faisons qu'un avec notre moitié, certes, mais pas seulement. Nous faisons un avec la création. Parce que l'idée, elle est là. L'idée, c'est de revenir dans cette collectivité. L'idée, c'est de revenir, de reformer une unité. Une unité humanitaire. Et ne plus être dans cette séparation, dans ces conflits. C'est plus de mise. Aujourd'hui, on nous demande de revenir justement à cette notion d'unité. Et pour nous apprendre ça, pour nous faire expérimenter ça au niveau terrestre, il a fallu nous mettre face à notre véritable moitié, face à ce jumeau, à cette jumelle, qui est là depuis toujours, et que tout d'un coup on retrouve et que on vit un rêve éveillé, on vit le bonheur total sur Terre, où il n'y a plus rien d'autre, plus personne d'autre ne compte, il n'y a plus que cette personne. On ne pense plus qu'à cette personne, on ne veut plus qu'être avec cette personne, parce que c'est la seule personne qui peut nous apporter ce bien-être absolu et total. Alors on nous donne ça, on nous dit tiens, voilà la petite carotte, ah, tu veux retrouver ça? Ah bah va falloir bosser. Il faut pas croire, le travail se fait pas en 2 jours, le travail se fait pas en 1 an, le travail se fait pas en 2 ans. C'est un travail qui nécessite une vraie remise en question. C'est un travail qui nécessite une prise de conscience. C'est un travail qui nous demande constamment de revoir nos fondements, de revoir nos pensées. Il y a des moments où on a l'impression que ça y est, tout le travail qu'on a effectué ne sert à rien. C'est faux. C'est faux. Ce sont juste des petites périodes où on a l'impression qu'on a chuté, mais elles sont juste là pour nous permettre de remonter encore plus haut après. Juste, il faut avoir les bonnes clés. Donc, cette acceptation qu'il y ait une force supérieure qui nous régit est la clé pour appréhender ce lien. Accepter ça nous permet d'être beaucoup moins dans la souffrance et de comprendre que finalement, on n'y peut rien. Quand on vous dit tout est juste. Ouais, j'ai envoyé un message à mon jumeau, il m'a pas répondu. Ouais, c'est juste. Ça devait se passer comme ça. Et si ton jumeau t'a pas répondu, c'est pas pour rien. Ton jumeau t'a pas répondu, c'est exprès pour te faire travailler. C'est pour que ça pique. C'est nécessaire en fait. Tout est nécessaire. Donc, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, est l'inverse de la folie. Au contraire, c'est votre vérité. Et ça, c'est la seule des vérités que vous ne pouvez pas remettre en question. Parce qu'au plus profond de vous, vous savez. Même si durant des périodes, vous dites, ouais, c'est bon, moi, j'ai plané et tout. Ça va pas durer. Vous allez y revenir parce que vous savez, au plus profond de votre âme, au plus profond de votre être, dans vos tripes, que ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, c'était la vérité. Et on nous a mis face à cette vérité.
Et aujourd'hui, pour pouvoir ressentir de nouveau ce sentiment d'apaisement, on doit bosser, bosser, bosser sur notre vérité. Et ça, tout est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la problématique que je vais avoir avec mon autre ou avec n'importe qui d'autre sur Terre, c'est quelque chose avec quoi je ne suis pas en accord avec moi-même. Du moment que je réconcilie ça avec moi, ce n'est plus un problème. Ce que l'autre fait ou fait pas, peu importe. Ça n'a plus d'importance. Parce que oui, ça coule sur moi. Ça y est, moi avec moi, je suis en accord sur ce point. Et l'idée est là. L'idée, c'est d'accepter. D'accepter que l'autre puisse être comme il est, de l'accepter comme il est, et de comprendre pourquoi la façon dont l'autre il est, pourquoi ça me dérange à moi. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut tout accepter de n'importe qui, pas du tout. L'important, c'est de se dire, ok, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Je prends conscience, j'arrive à déceler qu'est-ce qui se cache derrière. C'est quelque chose avec quoi moi-même je ne suis pas en accord. Et je vais exprimer à l'autre ma vérité. Je vais lui dire gentiment, on n'est pas là pour accuser l'autre, pour incriminer, rabaisser ou mépriser l'autre, loin de là. On est là pour exprimer notre propre vérité. Voilà, moi, tu sais, ça me fait du mal pour X, Y raison. Voilà, ça, tu vois, cette façon que tu as de me parler ou de faire va me déranger parce que si, s'exprimer, oser dire les choses. C'est vraiment cette notion de s'ouvrir, d'être dans l'ouverture de son cœur, sans peur, sans crainte, parce que du coup, quand on connecte avec le Créateur, avec cette source divine, on comprend que tout est régi par lui. Et par conséquent, on a beaucoup moins peur. Parce que de toutes les manières, qu'est-ce qui peut nous arriver? Si j'ai confiance, si j'ai la foi, ça va aller, c'est que ça va aller en fait. Et c'est qu'il n'y a rien que je vais pouvoir dire ou faire qui sera faux finalement. Il faut juste que j'accueille, que j'accepte ça et que j'avance dans ce sens, dans le sens de revenir dans ma propre vérité. Donc aujourd'hui, cette vérité est la vôtre, mais votre vérité ne sera pas forcément une vérité absolue, parce que nous ne détenons pas la vérité absolue. Ça va être votre vérité du moment, parce que la vérité que vous avez eue il y a 2 ans dans votre vie n'est pas la vérité que vous avez aujourd'hui. Et la vérité que vous allez avoir aujourd'hui ne sera peut-être pas la vérité que vous aurez dans 2 ans. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'il s'agit de notre vérité. Celle que l'on ressent, que l'on éprouve à l'instant T. Peu importe, c'est pas la vérité de l'autre, peu importe, c'est pas la vérité absolue, peu importe. C'est égal tout ça. L'essentiel, c'est de revenir à sa propre vérité, à soi du moment. Il ne faut pas essayer d'aller plus vite que la musique. Il ne faut pas essayer de brûler les étapes. On doit comprendre que les flammes jumelles, c'est un parcours cyclique. Quand vous voyez cette image-là qui représente les FJ où il y a 2 espèces d'énergie qui tournent l'une autour de l'autre et qui montent, c'est ça en fait. Il est question de repasser par des étapes. On ne fait que monter, mais on repasse par des étapes. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous avez travaillé durement sur votre blessure de l'abandon et vous pensez que c'est résolu. Et bim, quelques temps plus tard, ah mais c'est pas possible, j'étais sûre pourtant que c'était ok. Et là, elle est réactivée, il y a une situation qui fait que je me sens extrêmement abandonnée et pourtant je pensais que j'avais travaillé sur ça et en fait, ce que j'ai fait n'a servi à rien. Faux. Ce que vous avez fait a servi énormément. Sauf que la blessure d'abandon, comme toutes les blessures, comme toutes les souffrances, vont avoir plusieurs facettes. Et on va devoir travailler sur chacune de ces facettes pour se libérer complètement de cela. Mais à aucun moment, si vous revivez par des situations que vous pensiez être résolues et que de nouveau ça pique, ça ne veut pas dire que vous êtes reparti en arrière, ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez fait, ça va servir à rien. Loin de là. Ça veut simplement dire que là, c'est le moment pour vous de retravailler sur une facette de la problématique. Et c'est pour ça qu'il est question d'avancée cyclique, parce qu'on va repasser par des étapes. Et on monte, et on monte, et on monte. C'est le principe de la roue. En hébreu, la roue se dit gal. Gal, c'est la racine du mot gilgul. Gilgul veut dire réincarnation. Donc, dans nos réincarnations,
nous faisons ce mouvement circulaire où on repasse par des étapes. Mais attention, les réincarnations sont là pour nous faire nous élever systématiquement. Parce que si on se réincarne, c'est pour à chaque fois épurer nos peurs, nos blessures, nos souffrances, nos actions aussi, hein, nettoyer les mauvaises actions qu'on a pu faire. Mais on ne fait que s'élever, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On ne redescend pas. Donc c'était important pour moi aujourd'hui de revenir sur ces notions et de bien préciser que cette vérité, c'est votre vérité à vous, que vous allez ressentir sur le moment. Et ça, vous devez vous y connecter. Peu importe qu'elle sera la même ou pas le lendemain ou 10 ans plus tard, ça n'a pas d'intérêt. Quand on nous demande de revenir à l'instant présent, c'est de comprendre que le passé est passé, on ne peut pas le changer. Comprendre que le futur, il n'est pas encore créé. Mais que tout ce qui va se passer dans le futur va avoir une influence en fonction de ce que l'on va décider à ce jour. Donc finalement, tout ce qui est important et tout ce sur quoi on doit accorder notre concentration la plus totale, c'est sur le ici et maintenant. Parce que ce que je fais ici et maintenant va définir qui je serai plus tard et ce qui sera de ma vie plus tard. Un point essentiel pour les FJ, c'est de développer votre intuition. Ça, c'est ce qui m'a été, entre guillemets, soufflé. C'est de travailler sur votre intuition. C'est ce qu'il y a de plus important. Parce que votre intuition ne vous trompe pas. Quand vous sentez que quelque chose n'est pas OK, quand vous sentez que quelque chose, vous avez un choix à faire, vous sentez que prendre à droite, ça va le faire et à gauche pas, soyez attentif à votre intuition. Ne vous laissez pas avoir par rapport à ce que l'extérieur va vous dire. Quand on nous dit les réponses, elles sont en vous, mais c'est vrai, les réponses sont en vous. Et c'est pour ça que je prône un accompagnement qui permet et qui permettra au FJ d'arriver à être autonome et de faire confiance à son intuition et de s'y connecter de plus en plus. J'ai récemment retiré les guidances FJ de ma plateforme parce que je me suis rendu compte que malgré le fait que c'était le service le plus demandé, je me suis rendu compte que ça n'aidait pas mes FJ à évoluer plus rapidement. J'ai certaines FJ qui ont évolué de façon spectaculaire et ces FJ-là n'ont plus du tout fait appel aux guidances depuis un très long moment. Et ce sont celles qui ont le plus évolué avec le plus de rapidité. Et ces guidances, certes, elles aident, mais elles vont vous apaiser sur le moment. Elles ne sont pas pérennes sur le long terme. Elles ne vont pas vous permettre d'acquérir ces ressources sur le long terme. C'est pour ça que j'ai décidé de retirer ce service parce que, comme vous le savez, tout ce qui, pour moi, n'est pas utile n'est pas en tout cas assez utile dans votre évolution, je remets en question mon approche, je remets en question mon accompagnement. J'essaye à chaque fois de trouver ce qui pourrait vous convenir au mieux. Et je suis contente. Je suis contente de voir que pour certains, ça marche très bien et de voir leur vie qui ont vraiment évolué, qui ont pris un tournant assez impressionnant. Et d'ailleurs, je félicite ces FJ qui se reconnaîtront si elles écoutent cette vidéo. Mais voilà, je suis très très fière d'elles. L'idée, c'est vraiment de vous permettre d'être autonome. Je refuse de vous faire rentrer dans un système de dépendance. Parce que malheureusement, les guidances ont une consonance vraiment de dépendance où il y a un besoin d'avoir des infos. Et derrière ça se cache quoi? C'est qu'il y a encore une fois, on est dans ce contrôle. On veut savoir ce qui se passe pour l'autre, où il en est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, comment, avec qui. Enfin,
le contrôle, le contrôle, le contrôle. Et là, on n'est pas dans le juste parce que c'est pas bon. Euh, Personnellement, en étant très connectée durant mes méditations, etc., vraiment ce que j'ai reçu, c'est tout ce qui ne va pas dans dans l'avancée de créer le lien entre le créateur euh, et nous, c'est-à-dire revenir à cette connexion directe pour recevoir les réponses qu'on doit recevoir, tout doit être mis de côté. Et c'est vraiment ce que je m'applique à faire euh, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vu aussi sur mes FJ. Et c'est vraiment le message que j'ai reçu là, il y a peu, hein, le mois dernier, sur le fait que ça y est, maintenant il était temps de... Certaines choses, on les arrête complètement. J'avais diminué, parce que les guidances étaient... Il fut un temps, je proposais une panoplie de guidances, j'avais beaucoup diminué ça, et aujourd'hui j'ai décidé de totalement arrêter. Parce que malheureusement, on conserve cette dépendance au contrôle, à ce besoin de savoir, et on passe encore une fois par une source externe. Et ça, c'est pas ok. Parce que la vérité, c'est que vous êtes capable d'avoir toutes les infos sur votre autre sans avoir besoin de demander à qui que ce soit et sans avoir besoin surtout de passer par n'importe quel support. Les supports ne sont pas bénéfiques parce que, hélas, ils sont empreints d'énergie faite par d'autres personnes. Ce sont des énergies qui ont été mises sur, typiquement, on va en parler, hein, parce que tant qu'à faire, les cartes, hein, on va pas se mentir, les cartes sont faites euh, avec un but précis. Et la personne qui a fait, donc, qui va élaborer son paquet de cartes, derrière ça, il y a des idées, il y a des volontés, et derrière ça, il va y avoir des énergies qui vont être associées à ce paquet de cartes. Vous allez prendre ce paquet de cartes, vous allez l'utiliser pour vos propres besoins, mais l'énergie qui a été mise de base va venir donc se mélanger avec la vôtre. Et en fait, il faut comprendre que l'énergie, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, mais surtout, c'est quelque chose qui doit être véritablement bien géré. Les énergies doivent être canalisées et il y a beaucoup de règles en fait, il y a énormément de règles à savoir lorsque l'on utilise, lorsqu'on travaille avec les énergies. Et malheureusement, c'est devenu la porte ouverte à toutes sortes de méthodes où j'entends jamais parler de ces précautions à prendre lorsque l'on manie des cartes, lorsqu'il est question de manier le pendule, lorsqu'il est question de poser des questions. Et j'entends pas les précautions nécessaires, malheureusement, et beaucoup de personnes aujourd'hui se sont voilà, trouvé un hobby dans, dans, dans la cartomancie. Je dis pas, c'est extrêmement intéressant. Moi-même, je suis passée par là et il y a un côté assez magique, mais hélas, il y a quelque chose qui nous tire vers le bas plutôt que l'inverse. Sur le moment, ça fait du bien, mais que sur le moment. Au final, très rapidement, on en revient à ne pas être bien et pour beaucoup, ont besoin de demander, de redemander, de redemander. Puis quand la personne à qui ils demandent ne répond plus à leurs attentes de ce qu'elles aimeraient entendre, et ben, elles vont trouver quelqu'un d'autre. Et puis après encore quelqu'un d'autre, et puis ça passe comme ça en fait. Alors qu'en vérité, il faut revenir juste à soi. Parce que vous avez cette capacité d'obtenir, à travers la méditation, à travers cette connexion qui est établie avec directement cette source divine, de recevoir les informations en direct, en live, sans aucun support. Et moi, c'est ce que j'aimerais vous transmettre, et c'est le but de mon accompagnement, que vous ayez besoin de moi uniquement pour me demander comment ça va, pour me faire un petit coucou, me raconter comment ça se passe dans votre vie, mais plus dans le but de faire appel à mes services, parce que mon idée, c'est de vous transmettre tout ça, que vous soyez totalement autonome et que surtout, ça j'incite, que personne ne puisse profiter de, de votre... de vos moments, on va dire, de difficulté, parce que c'est toujours quand les personnes sont dans des moments compliqués, vivent des moments compliqués que beaucoup de personnes utilisent ça pour malheureusement profiter de situations de détresse. Et ça, j'avoue que quand mes FJ sont malheureusement prises par des personnes peu scrupuleuses et que je l'apprends, j'avoue que j'ai un petit côté
hyper protecteur qui ressort. Et oui, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ce lien est un lien avant tout d'amour véritable et qui doit être transmis entre nous tous. C'est pas seulement entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, ou entre deux hommes, peu importe. C'est pas seulement dans le cadre d'une relation amoureuse. Il est question ici d'un amour qui doit être, et une bienveillance qui doit être transmise entre êtres humains, même avec des animaux, hein. C'est-à-dire que on doit respecter les animaux, on doit respecter les minéraux, les végétaux, on doit respecter la création dans son ensemble. Mais avec les humains, c'est là où on peut établir les liens les plus forts et les plus puissants. Donc la bienveillance, guider l'autre, orienter l'autre dans les meilleurs choix possibles pour eux, ça reste l'essentiel finalement de ce lien. Voilà, voilà, je pensais faire une petite vidéo, mais il y a toujours tellement à dire. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé et que ces messages d'aujourd'hui vous auront parlé. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.